Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senabien. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui, le thème de ma prédication est intitulé La connaissance sur les logos et les rémas. Bien, je crois à travers ces messages, vous allez comprendre la différence qui existe entre logos et réma. Vous savez, ces deux mots a été traduit dans nos Bibles par la parole. Praise God, alléluia. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La connaissance sur les logos et les rémas. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a des gens qui confondent ces deux mots, logos et réma. Pourquoi? Parce que dans nos Bibles, il est difficile de savoir les mots paroles qui a été traduit dans notre Bible, si cette parole est logos ou réma. Seulement ceux qui ont la connaissance sur les textes originaux de la Bible peuvent comprendre que non, cette parole qui a été traduite par parole en grec, c'est le logos ou le réma. Par contre, ceux qui n'ont pas la connaissance des textes originaux auront du mal de distinguer
les mots logos et rhéma dans nos Bibles. Pourquoi? Parce que ces deux mots, ça signifie parole. Praise God, alléluia. Lisons l'évangile de Saint Jean. Saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Praise God. Je relis. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Et le mot parole, dont le traducteur avait traduit en grec, le mot qui était là, c'est logos. Donc, au commencement était le logos. La parole qui a été traduite dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 1, le mot parole, en grec, c'est logos. Et maintenant, nous allons poser la question. Pourquoi les traducteurs n'ont pas mis rhéma? Parce que rhéma aussi signifie la parole. Mais pourquoi les traducteurs ont préféré de mettre le mot rhéma? Cela signifie tout simplement il y a la différence entre les rhéma et les logos. Si ces deux paroles étaient la même chose, on allait mettre rhéma. Ils ont mis logos parce qu'ils ont vu que logos est différent de rhéma. Vous savez, le mot logos vient du verbe lego. Logos vient du verbe lego. Lego, c'est le verbe. Logos, c'est le nom. Au commencement étaient les logos. Pas les rhéma. Au commencement étaient les logos. Les logos étaient avec Dieu et les logos étaient Dieu. Donc le mot logos vient du verbe lego. Alors qu'est-ce que signifie lego? Lego signifie dire, parler, appeler, annoncer, déclarer, commencer. Ce verbe lego a plusieurs significations. Et le mot logos vient de ce verbe lego. Logos signifie parole. Et ce mot logos, qui signifie parole, vient du verbe lego. Lego signifie dire, parler, appeler,
annoncer, déclarer, commander. Il y a plusieurs significations. Alors, logos a aussi plusieurs significations. Logos, ça signifie aussi les propos. Logos, ça signifie aussi les discours. Logos ne signifie pas seulement parole. Logos aussi a plusieurs significations. Logos signifie parole, logos signifie propos, logos signifie discours. Logos signifie aussi enseignement, s'il faut aller plus loin. Les mots logos, parole, en hébreu, ce mot logos est comparable avec le mot dabar. Logos, c'est en grec. En hébreu, nous avons grec, est comparable à ce mot dabar. Donc nous avons hébreu, nous avons grec, et ce mot dabar vient du verbe dabar. Dabar, ça signifie discours, parole, langage. Il a plusieurs significations. Donc logos, en grec, en hébreu, c'est dabar. Et ce mot dabar vient du verbe dabar. Dabar signifie parler, déclarer, annoncer. Prenons Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Genèse Genèse 15, 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je relis. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Le mot qui est là-bas, c'est dabar. Dabar. Waouh. Waouh, 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 waouh.
la Bible nous dit la parole de l'Éternel. Fut adressée à Abraham. Alléluia, 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 alléluia. Le mot logos en hébreu, c'est dabar. Dabar, ça signifie parole. Dabar, ça signifie discours. Dabar, ça signifie langage. Et nous venons de lire dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Le mot qui est là-bas, c'est dabar. S'il faut mettre ça en grec, les logos de l'Éternel fut adressé à Abraham. Alors, c'est quoi les logos? Les logos, c'est la parole adressée d'une manière générale. Les logos, c'est quoi? Les logos, c'est la parole en général. Les logos, c'est quoi? Les logos, c'est la parole proclamée dans la nature. Les logos, c'est quoi? Vous savez, lorsque je rapporte les messages de quelqu'un à une personne, ces messages-là s'appellent les logos. Les logos, c'est la parole en général. Donc lorsqu'on parle des logos, il n'y a pas vraiment la précision. Donc c'est la parole. Je vous donne un exemple. La parole du chef de l'État. C'est en gros. C'est la parole du président. Ça, c'est d'une façon brève. Donc, les logos, c'est la parole en général. Je reprends. Les logos, c'est la parole adressée d'une manière générale. Les logos, c'est la parole en général. Lorsque je rapporte les messages de quelqu'un à une personne, ces messages, c'est les logos. Pourquoi? Parce que c'est... Comment je peux dire? En gros, ces paroles. Plutôt, en gros, toutes les paroles-là, toutes ces paroles-là que je vais rapporter à une personne, cette parole-là s'appelle les logos, d'une façon générale. Mais dans cette parole-là, il y a des paroles spécifiques. Prenons Acte 13. Acte 13, 26.
Acte 13, 26. Hommes frères, fils des races d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. C'est à vous cette parole du salut a été envoyée. Le mot parole qui est ici, c'est logos. Alors, quelle est la parole qui a été envoyée pour les enfants d'Abraham? Ici, la parole est adressée d'une façon générale. C'est ça les logos. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Quelle est cette parole? On ne connaît pas cette parole. Donc dans les logos, il n'y a pas vraiment de précision dans les logos. Comme je vous ai dit, dans les logos c'est quoi? Les logos, c'est la parole en général. Waouh! Prenons Acte 16. Acte 16, 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Et le geôlier annonça les logos à Saul. Ici, Paul était emprisonné. Et la Bible connaît l'histoire. Paul louait Dieu. Et les prisons commençaient à trembler. Et le chef de la prison a dit au gardien de la prison, libère-moi ces hommes. Et la Bible nous dit, les geôliers annonça les logos à Saul. Ici, les logos, ça signifie la parole en général. La Bible ne dit pas que les geôliers avaient dit à Paul, Paul, on m'avait dit de te libérer. Certes, il avait dit comme ça, mais toutes ces paroles, on l'a englobé par discours, on l'a englobé par logos. Les geôliers annonçant ces logos à Saul. Logos, ça signifie tout simplement la parole en général, d'une façon brève. Plutôt d'une façon brève. C'est ça les logos. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Wow, 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 wow. À l'église, les pasteurs prêchent les logos.
Lorsqu'on dit les pasteurs prêchent la parole de Dieu, ça signifie les pasteurs prêchent les logos. Parce qu'il n'y a pas la précision. Les pasteurs prêchaient quoi? Est-ce qu'ils prêchaient sur la repentance? Est-ce qu'ils prêchaient sur la sanctification? Est-ce qu'ils prêchaient sur les miracles? Est-ce qu'ils prêchaient sur la foi? Donc, à l'église, les pasteurs prêchent les logos de Dieu. Les logos, ça signifie la parole d'une façon générale. C'est ça les logos. Nous avons des sortes de logos. Nous avons les logos des hommes et les logos de Dieu. Je reprends, nous avons des sortes de logos. Nous avons les logos des hommes et les logos de Dieu. Commençons par les logos des hommes. Les logos des hommes, c'est les discours des hommes. Lorsque le président de la République tient les meetings, c'est les logos du président de la République. Donc, les logos des hommes, c'est la parole des hommes. Les logos des hommes, c'est la parole en général des hommes. Il y a les logos des hommes, il y a les logos de Dieu. Lisons Acte 7, 22. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse était puissant en parole. Le mot qui est traduit là-bas, c'est les logos. Ici, on parle d'une façon brève. Alors Moïse était puissant dans quelle parole? Mais on nous parle d'une façon brève. Donc les logos, ça signifie tout simplement la parole d'une façon générale. Moïse était instruit dans la sagesse égyptienne. Il était fort en parole et en œuvre. Il était fort dans les logos. Ça, c'est la parole des hommes. Il y a plusieurs versets. Ce que nous devons savoir, que nous avons deux sortes de logos. Nous avons les logos des hommes et les logos de Dieu. Tous les livres que nous lisons dans nos bibliothèques, c'est les logos des hommes. Il y a les logos de Victor Hugo. Il y a les logos de Jean de La Fontaine. Ils ont écrit leurs logos dans les livres. Ça, c'est d'une façon générale. Parlons maintenant des logos de Dieu. Le logos de Dieu est différent de celui des hommes. Le logos, ça signifie la parole. Le logos de Dieu est différent à celui des hommes. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Praise God, hallelujah.
Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante. Le mot qui est ici en grec, c'est logos. Le logos de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque a des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme, l'esprit, la jointure, et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La Bible nous donne la définition des logos de Dieu. Les logos de Dieu est vivante, efficace. Il est plus puissant qu'une arme, parce que l'épée c'est une arme, plus tranchante qu'une épée, en double tranchant. Le logos de Dieu est capable de séparer l'esprit, l'âme, les jointures et moelle. Le logos de Dieu est capable de juger les sentiments, les pensées du cœur. Et la Bible nous dit aucune créature est cachée devant lui. La Bible ne nous dit pas devant elle, devant lui. Qu'est-ce que cela signifie? Le logos de Dieu, c'est Dieu. Dieu s'identifie à sa parole. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans les livres des gens, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible nous dit, aucune créature est cachée devant lui. Ça, c'est une erreur de traducteur. Le sujet, c'est la parole. On allait les traduire, aucune créature est cachée devant elle. Mais les traducteurs n'ont pas mis elle, les traducteurs ont mis lui. Cela signifie tout simplement, les logos est une personne. Les logos, c'est la présence de Dieu. Donc, le logos de Dieu est puissant, vivant. Il est plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Il est capable de séparer l'esprit, l'âme, la jointure, les moelles. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. Et aucune créature est cachée devant lui. Tout est à découvert devant celui que nous allons rendre compte. Praise God, hallelujah. Le logos de Dieu est différent des logos des hommes. Les logos des hommes n'ont pas des effets, mais les logos de Dieu a des effets. Le logos de Dieu est vivant. Le logos de Dieu est efficace. Le mot efficace, le mot original, le mot qui est dans les textes originaux, c'est energeia. Energeia. Energeia signifie énergie. Qui dit énergie, c'est la puissance. Voilà des fois les traducteurs, des fois quand ils traduisent la Bible, des fois, ils ont des difficultés
de mettre ou de traduire la parole de Dieu comme il faut. Les mots efficaces dont le traducteur avait mis dans ces passages, les mots qui conviennent là-bas, c'est énergie. Moi, je pense que le traducteur allait traduire. La parole de Dieu est vivante et énergique ou puissante. Parce que énergia signifie énergie. Donc la parole de Dieu est vivante, puissante. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Capable de séparer l'esprit, l'âme, la gentille, la moelle. Il juge les sentiments et les pensées du cœur, et aucune créature est cachée devant lui. Tout est à découvert devant celui que nous allons rendre compte. Donc, le logos de Dieu est puissant. Le logos de Dieu, c'est lui-même Dieu. Jean chapitre 1, verset 2. Et la parole était Dieu, et le logos était Dieu. Au commencement était le logos. Et le verset 2, la Bible nous dit, et ce logos était Dieu. Le monde a été créé par le logos. 1 Jean 1, 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce que nous voyons a été créé par elle, la parole, le logos. Rien n'a été créé sans le logos. Je peux vous surprendre, très chers téléspectateurs. L'évangile de Saint Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans elle. Lisons ça. 1 Jean 1. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, les logos. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Alors, quel monde qui a été créé par les logos? C'est le monde de Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, nous parle de Genèse chapitre 1, verset 1. Le premier monde a été créé par les logos.
le premier monde a été créé par les logos. Lisons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3 verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Il y a deux choses ici. Que nous dit la Bible? Ils veulent ignorer autrefois. Plutôt, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Le mot qui est ici, en grec, c'est le logos. Les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre qui a été formée au moyen de l'eau, la terre qui a été tirée est formée au moyen de l'eau. Cette terre-là, avant, existait autrefois par les logos de Dieu. Vous savez, seulement les chrétiens qui refusent de croire que l'homme n'est pas le premier habitant de la terre. Nous habitons dans une terre qui a été tirée et formée au moyen de l'eau. Mais cette terre-là existait avant, par les logos de Dieu avec les cieux. C'est ça, la parole de Dieu nous dit. C'est cela dont nous parle la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 5. Je relis. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre qu'on avait tirée dans l'eau est formée au moyen de l'eau. Cette terre-là avant existait autrefois par les logos de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement, avant, Dieu n'avait pas tiré la terre dans l'eau. Non. Avant, la terre et les cieux existèrent par les logos de Dieu. Ici, nous avons deux mondes. Le monde créé et le monde formé. Les apôtres savaient cela. Les apôtres de Jésus avaient cette connaissance. Seulement les chrétiens d'aujourd'hui qui refusent de comprendre cela. Le monde dont nous habitons aujourd'hui, le monde d'Adam a été formé par les rémas. C'est ça la précision. Le monde d'aujourd'hui a été formé par les rémas de Dieu. Mais le monde d'alors a été créé par les logos de Dieu. Oh, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Tu parles et dis n'importe quoi. Montre-nous les versets bibliques. Quel passage qui nous dit cela? Prenons Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le mot qui est ici, ce n'est pas logos, c'est Rema. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, pas créé, formé par les Rema de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Le premier monde a été créé par les logos de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Et Genèse, chapitre 1, verset 1. Le premier monde a été formé par les logos de Dieu. Mais le deuxième monde, le monde d'à présent, le monde d'Adam, le monde dont nous habitons aujourd'hui, a été formé par les Rema de Dieu, par les logos. Praise God, alléluia. Prenons Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. La Bible nous dit, je forme la lumière, je forme la lumière et j'ai créé les ténèbres. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 7. Prenons la version d'Arbi. Moi qui ai formé la lumière et qui a créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée les malheurs, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Dieu dit, c'est moi qui a créé, c'est moi qui a formé la lumière et qui a créé les ténèbres. Vous remarquerez dans cette phrase, il y a le verbe former et le verbe créer. C'est moi qui a formé la lumière, qui a créé les ténèbres. Les gens qui ont fait la lettre, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Le verbe former est différent des verbes créer. C'est moi qui a formé la lumière et qui a créé les ténèbres. Quand est-ce que Dieu a formé la lumière? Lorsque la Bible dit j'ai formé la lumière, ça signifie que la lumière existait déjà. Et cette lumière était déformée. Et Dieu a formé la lumière. On forme la chose qui existe. On crée la chose qui n'existe pas. La lumière existait dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Lisons Jérémie 4, 23. Jérémie 4, 23. Jérémie 4, 23. Praise God. Jérémie 4, 23. Wow. J'ai regardé la terre et voici elle était informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Dieu a montré à Jérémie les premiers mondes. Jérémie a vu comment est-ce que Dieu avait détruit les premiers mondes. Jérémie a dit, j'ai regardé la terre et voici, il est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Ça signifie la lumière existait. Dans Genèse chapitre 1, verset 1.
Genèse chapitre 1, verset 2, la lumière a disparu. Et Dieu a formé la lumière dans Genèse chapitre 1, verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible ne dit pas la lumière fut créée. Dieu n'a pas, la Bible ne dit pas Dieu a créé la lumière. Dieu a appelé la lumière. Et la lumière fut. Cela montre tout simplement, la lumière existait, mais cette lumière avait disparu. Et Dieu a appelé cette lumière pour que la lumière apparaisse encore. C'est pour cela, Ésaïe 45, 7 dit, j'ai formé la lumière. Dieu a formé la lumière dans Genèse chapitre 1, verset 3. Mais la lumière existait déjà dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et cette lumière avait disparu dans Genèse chapitre 1, verset 2. C'est pour cela que la Bible nous dit il y avait que les ténèbres dans toute la surface de la terre. Et que nous dit la Bible? J'ai créé les ténèbres. Les ténèbres étaient créées dans Genèse chapitre 1, verset 2. Les ténèbres existaient déjà dans les plans de Dieu. Comme l'homme existait déjà dans les plans de Dieu. Avant que l'homme soit créé, l'homme existait déjà dans les tiroirs de Dieu. L'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Avant que le monde soit créé, nous existions déjà dans la pensée de Dieu. Praise God. Wow. J'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Vous remarquerez en hébreu, ces deux verbes sont différents. Nous avons le verbe bara et le verbe yachar. Bara et nous avons le verbe yachar. Nous avons créé, nous avons formé. J'ai créé, j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Quand est-ce que Dieu a créé les ténèbres? Dieu a créé les ténèbres dans Genèse, chapitre 1, verset 2. Cela signifie tout simplement, dans les premiers mondes, il n'y avait pas de ténèbres. Les ténèbres étaient venues dans le chaos. Et la lumière était venue pour restaurer. Je reprends. Les ténèbres étaient venues dans le chaos. Mais la lumière était venue pour restaurer. Et c'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible, lorsqu'on parle des ténèbres, on parle que de négatif. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle que du positif. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient venues dans le chaos. Et la lumière était venue pour restaurer. La lumière était venue pour la restauration. Mais tous les ténèbres dans la Bible n'ont pas seulement le sens négatif. Parce que même dans les ténèbres, il y avait la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. L'homme
était créé par les logos de Dieu. Praise God. L'homme était créé par les logos de Dieu. Que nous dit la Bible? Faisons l'homme à notre image. L'homme a été créé par les logos de Dieu. Dieu est logos. Nous, qui ont été créés à sa ressemblance et à son image, nous sommes créés comme lui. Dieu est logos. Nous sommes aussi les logos. Dieu opère dans la parole. Nous aussi, nous opérons dans la parole. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu est logos, nous aussi nous sommes des logos. L'homme est le logos de Dieu. Praise God. Comment est le logos? Le logos est vivante, puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer l'esprit, l'âme, la jointure, la moelle. Et il juge les sentiments et les pensées du cœur de l'homme. Aucune créature est cachée devant lui. Écoutez, très chers téléspectateurs, comme tu es le logos de Dieu, aucune chose ne sera cachée devant toi. Waouh! Tu es le logos de Dieu. Que nous dit la Bible? Jacques chapitre 1 verset 18. Il nous a engendrés par la parole de la vérité. La Bible nous dit il nous a engendrés par les logos de la vérité. Ce n'est pas les rémas qui nous ont engendrés. C'est les logos qui nous ont engendrés. Nous sommes engendrés par les logos. My God! La Bible dit aucune créature est cachée devant lui. Qui est lui? Lui, c'est Dieu. Et nous, nous sommes des dieux. Écoutez, aucune créature peut cacher devant toi. Tous les gens qui aspirent à te faire du mal, tu les verras. Pourquoi? Parce que tu es le logos de Dieu. Aucune créature peut se cacher devant les logos. Toute créature est à découverte devant les logos. My God, hallelujah. Tous les plans maléfiques que les gens sont en train de planifier pour nuire à ta vie, tu verras ces gens. Pourquoi? Parce que tu es le logos. Aucune créature peut se cacher devant les logos. Tu es le logos de Dieu. Praise God, hallelujah. Tu es le logos de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le logos qui nous a engendrés. My God, hallelujah. Nous sommes les logos de Dieu. Kabaya. Aucune personne qui a un mauvais plan pour détruire ta vie sera cachée devant toi. Toutes les manœuvres que les gens ont en train de monter pour te déstabiliser, pour te ruiner, je te dis, tu verras tous ces gens. Pourquoi? Parce que tu es le logos. Ça sera automatique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit aucune créature est cachée devant les logos. Qui est le logos? Je suis le logos de Dieu. Maya Makaya.
Alléluia. Il nous a engendrés par les logos. Si les logos nous ont engendrés, cela signifie nous sommes des logos. Vous êtes de Dieu. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Dieu est logos. Moi aussi, je suis un Dieu. Je suis le logos. Aucune créature peut se cacher devant moi. Mankabaya. Alléluia. Alléluia. Aucun plan maléfique sera caché devant moi. Mankabaya. Pourquoi? Parce que je suis le logos de Dieu. Tu es le logos de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 18. Ah là là, alléluia, alléluia. Les logos de Dieu, c'est la parole de Dieu en général. De Genèse à l'Apocalypse. De Genèse à l'Apocalypse, c'est les logos de Dieu. C'est la parole de Dieu d'une façon générale. Je reprends. Les logos de Dieu, c'est la parole de Dieu en général. Donc de Genèse à l'Apocalypse, c'est les logos de Dieu. Les logos ne donnent pas la foi. Pourquoi? Parce que c'est la parole en général. Les logos de Dieu ne donnent pas la foi. Pourquoi? C'est la parole en général. Mais c'est la parole spécifique qui est le rhéma qui donne la foi. Cela signifie tout simplement, le rhéma vient du logos. Dans les logos, il y a plusieurs rhémas. Les logos ne donnent pas la foi, mais c'est les rhémas qui donnent la foi. Kabaya, alléluia. Oh, nous allons lire Jacques chapitre 1 verset 18 pour terminer. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par les logos de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Il nous a engendrés par les logos de la vérité. Dieu nous a engendrés par les... Ça signifie que nous avons les semences du logos. Ça signifie que nous sommes les logos. Si aucune créature peut se cacher devant les logos qui est Dieu, cela signifie tout simplement aucune créature peut se cacher devant nous. Tous les plans montés par les gens, toutes les réunions que les gens ont tenté de faire pour te nuire, comme tu es le logos, tu verras tous ces gens. Tu verras tous ces gens. Pourquoi? Parce que tu es le logos. Étant logos, aucune créature peut se cacher devant les logos. Tout est à découvert. Alléluia, alléluia. Tu es le logos de Dieu. Alléluia. Tu es le logos de Dieu. Aucune créature peut se cacher devant toi. Les êtres du diable ne peuvent être cachés devant toi. Alléluia, alléluia. Tu es le logos de Dieu. Tu es le logos de Dieu. Je dis encore, tu es le logos de Dieu. Tu es en Christ. Tu es le logos de Dieu. Alléluia, alléluia.
Faisons la prière. Papa, merci pour ce message. Parce que c'est les logos qui nous ont engendrés. Nous sommes les logos de Dieu. Et aucune créature peut se cacher devant nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les logos. Tout est à découvert devant les logos. Papa, merci. Merci. Parce que nous sommes les logos. Tout est à découvert devant nous. Tout est à découvert devant nous. Tout est à découvert devant nous parce que nous sommes les logos. Papa, je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. À la prochaine fois, je parlerai sur les rémas. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.